Alors, aujourd'hui, nous en avons une expérience à nos yeux, nous tous. Parce qu'aujourd'hui, nous étions appelés à acclamer et ne pas être assistés par les instrumentistes. Peut-être Dieu permet ces situations pour vous dire que l'appel que nous avons fait, que le groupe musical a besoin d'être renforcé tant par les chantres que par les instrumentistes, vous en avez la démonstration éclatante. Alors, si vous êtes là et que Dieu vous appelle à ça, n'hésitez pas, frères et sœurs. J'ai failli, Dieu dit que si vous vous taisez, les pierres s'élèveront pour crier. Si vous refusez de jouer pour le Seigneur, les pierres s'élèveront pour célébrer le Seigneur. Voilà, j'ai failli improviser le docteur Pierre. Le Pierre. Parce que le docteur Pierre, souvent, dans son culte personnel, il joue au moins la guitare. J'ai failli l'appeler pour qu'il vienne au moins jouer la guitare pour nous. Comme ça allait nous présenter dans la présence de Dieu. Voilà. Donc, prions vraiment le Seigneur, que Dieu puisse susciter parmi nous des serviteurs pour compléter son Église. Amen. Alors, nous allons écouter la parole du Seigneur en lisant deux textes. Le premier texte dans les prophètes Ésaïe, le deuxième texte, le psaume 146. Donc, je veux lire le texte d'Ésaïe, chapitre 35, verset 4 au verset 7. Et les psaumes, ça sera tous les psaumes 146, qui n'a que 10 versets. Ésaïe 35, à partir du verset 3, pardon. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux chancelants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dans d'autres versions, dites à ceux qui s'affolent. Prenez courage. Dans d'autres versions, dit soyez forts. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Oui, il viendra lui-même. Il viendra vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Car les eaux jailliront dans le désert. Et les ruisseaux dans la solitude. Les mirages se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Le repère qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Amen. Et le psaume 146 nous dit ceci: célébrez, louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux hommes, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ces mêmes jours, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde sa fidélité à toujours.
Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre le captif. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse les voies de méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Nous avons notre vision qui est celui de jouissons du repos de Dieu, bâtissons sa maison, bâtissons son temple. Et dans les 2 derniers mois, cette question du temple, nous la centrons sur les 2 dimensions. Le temple de Dieu en tant que vie individuelle et le temple de Dieu en tant que vie communautaire, comme nous l'avons bien suivi lors de la liturgie. Ces textes des temples de Dieu en tant que vie individuelle, nous la puisons entre autres dans ces textes de 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Par contre, la dimension communautaire s'appuie sur des références comme celui de Éphésiens, chapitre 2, versets 20 à 22. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de la fondation, la pierre d'angle. Sur Jésus-Christ, c'est-à-dire en lui, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc voilà, c'est des textes. Un qui fait référence à nous en tant qu'individus, l'autre qui fait référence à nous en tant que communauté dans laquelle Dieu habite avec son esprit. Le vendredi, nous avons commencé l'introduction de cette thématique du mois. Nous avons soulevé plusieurs choses, parmi lesquelles nous nous sommes d'abord intéressés sur la communauté elle-même. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle constitue? Quelles sont les caractéristiques spécifiques de cette communauté? Les caractéristiques qui nous distinguent de tout groupement humain, des caractéristiques qui nous distinguent des associations, qui nous distinguent des États, qui nous distinguent des ethnies, qui nous distinguent de tout groupement humain. Nous en avons révélé plusieurs. Mais le vendredi passé, nous nous sommes limités à 3. Nous sommes une communauté dont la caractéristique essentielle, exclusive, que tout autre groupement humain ne partage pas, Dieu nous destine à la vie éternelle. Donc là où vous êtes, Dieu vous a destiné à la vie éternelle. Cette caractéristique, elle est exclusive à vous, communauté de Dieu. Le monde ne la partage pas. Une autre caractéristique, c'est que Dieu vous déclare saint et vous donne comme vocation de vivre la sainteté. Aucune organisation dans ce monde n'attend pas. Ils attendent peut-être l'éthique, mais la sainteté, elle est exclusive à la communauté de Dieu. Dieu vous rend saint et met en vous la dynamique de la sanctification. Et troisième caractéristique que nous avons vue, vous êtes le peuple qui appartient en propre à Dieu.
notre liturge nous a dit, nous sommes la propriété personnelle de Dieu, la propriété privée de Dieu. Et non seulement nous sommes la propriété privée, mais aussi nous vivons en communion. Quand on dit vivre en communion, ça dit c'est le contact physique, enfin, je ne sais pas quel mot dire, entre Dieu et nous. Quand le voile s'est déchiré, Dieu vous dit, vous pouvez venir maintenant à ma présence. Nous pouvons communier, nous pouvons avoir contact direct, puisque j'ai résolu la question du péché. Voilà, parmi les 3 grandes caractéristiques, parmi tant d'autres, que nous verrons peut-être. 1. Vous êtes une communauté destinée à la vie éternelle. Jésus a dit, j'ai bâtirai mon église, même le séjour de mort ne prévaudra rien pour elle. Vous êtes une communauté sanctifiée et appelée à la sanctification. Vous appartenez en propre à Dieu et vous vivez en communion avec lui. Alléluia. Les 2 textes que je viens de lire avec vous m'ont permis de déceler encore une nouvelle caractéristique qui fait la particularité exclusive de vous, communauté de Dieu, vous qui appartenez au Seigneur. Et cette caractéristique, je le résumais dans le titre qui vous sera affiché. Vous êtes une communauté justifiée par le Seigneur, ou on peut dire une communauté pour laquelle Dieu prend parti. Une communauté délivrée par le Seigneur et secourue par Dieu. Donc, être justifié par Dieu, être délivré par le Seigneur et secouru par lui, c'est exclusif à vous. Parce qu'elle se fonde sur l'alliance que Dieu a prise avec vous en Jésus-Christ. Nous le célébrons chaque dimanche, chaque premier dimanche du mois. Voici le sang. Prenez ceci et mon sang, le sang de l'alliance nouvelle. En vertu de cette alliance, Dieu a pris l'engagement de vous délivrer, de vous secourir et de vous justifier. Dieu a décidé de prendre publiquement devant toute la création parti pour vous, Église de Dieu, et il a décidé de déployer en votre faveur la plénitude de son salut. Dieu le déploie dans votre vie. Peuple de Tanger, vous êtes une communauté aimée par Dieu. Vous êtes une communauté justifiée par le Seigneur. Vous êtes une communauté secourue par Dieu. Et la communauté délivrée par lui. Oui, les textes que nous venons de lire nous les montrent très bien. Le verset 4 nous dit, dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance vient, le Seigneur vient, il vient lui-même vous sauver. Amen. Dieu apporte avec lui le salut dans sa plénitude. Et sur la base de cette alliance qu'il a, Dieu déploie envers son Église, nulle part ailleurs, quelle que soit la communauté et le groupement humain, Dieu a un contrat d'exclusivité avec vous pour vous manifester au milieu de vous pleinement son salut. Le salut de Dieu a des aspects éternels, comme nous venons de le voir. D'abord, le salut de Dieu a des aspects éternels. Nous sommes appelés à la vie éternelle. Mais le salut de Dieu a aussi des agrégats liés au monde présent. Quand Dieu dit, il dit, je vous sauve, je viens vous sauver,
Il ne nous sauve pas seulement pour la vie éternelle. Dieu nous sauve aussi dans les situations présentes. Dieu nous apporte donc son secours. Le salut de Dieu embrasse les aspects liés au siècle présent, mais aussi les dimensions liées à l'éternité. On peut donc dire, si nous sommes communauté de Dieu, qui sommes son temple, Dieu prend l'engagement envers vous, exclusivement envers toute l'Église de Jésus-Christ à travers le monde, de vous sauver pleinement. Vous jouissez pleinement du salut de Dieu. Et comme je le disais, ce salut commence par la dimension spirituelle, parce que Dieu a décidé de vous donner la vie éternelle. Vous pouvez aussi proclamer, puisque vous appartenez à la communauté de Dieu, vous pouvez aussi proclamer comme le roi David le dit dans sa prière. Je célèbre le Seigneur, parce que le Seigneur ne laissera pas mon corps voir la corruption. Dieu ne laissera pas vos corps voir la corruption. C'est vrai que nous allons mourir, nous allons devenir poussière. Mais il y a une vertu spirituelle qui nous accompagne. Quand la trompette du Seigneur sonnera, nous croyons à la résurrection de la chair. Je ne sais pas comment cette chair sera, mais nous croyons tous. Comme Jésus-Christ est sorti vivant, il a dit, venez voir, un fantôme n'a pas de chair. Venez toucher. Jésus-Christ est ressuscité, venez toucher. Et puis il dit, quand il dit, ok, donnez-moi un poisson, je vais manger avec vous. Ces corps glorieux que Jésus a revêtus, toi et moi, nous allons le revêtir. Et puisque vous appartenez à la communauté des rachetés, qui constitue la communauté d'étrangers, soyez-en fiers. Soyez-en rassurés. Votre corps ne verra pas la corruption. Dieu vous donne la vie éternelle. Alléluia. Donc, l'exclusivité du contrat qui nous lie avec Dieu, c'est qu'il a décidé d'agir son salut en notre faveur. J'ai trouvé quelque chose qui m'a déconcerté dans ce texte, qui m'a étonné, qui m'a bousculé. Toujours dans le verset 4 de ce texte que je viens de lire, si vous m'avez bien écouté, il nous est indiqué que Dieu prend parti en notre faveur. Dieu vient nous venger. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution viendra. Dans la version française courant, il est dit, dites à ceux qui perdent courage, ressaisissez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'il vous a fait. Il vient lui-même vous sauver. Dieu vient nous venger. C'est-à-dire, Dieu vient prendre position en notre faveur face à tous ceux qui peuvent nous accuser. Voilà pourquoi dans le titre nous avons mis, non seulement nous sommes une communauté délivrée, nous sommes principalement une communauté justifiée. Justifié, c'est celui quand il dit, quand on l'accuse, hein, toi tu l'accuses qu'il a fait ça, Dieu dit non, il n'a rien fait. Dieu dit non, il n'a rien fait. Prendre parti pour. Dieu s'engage, vous communauté d'étrangers, de prendre parti en votre faveur à l'égard de tous ceux qui peuvent vous accuser, à l'égard de tous vos ennemis. Vous pouvez sentir cette, entre guillemets, injustice de quelqu'un qui prend parti quand vous avez un conflit à deux. Divine et la sœur Julie, vous vous bagarrez. Mais tout à coup, le pasteur prend position pour Divine. Est-ce que vous serez content? Et je vis cela avec mes deux enfants, parce qu'ils ne sont que deux, donc ils se regardent face à face.
Oh, quand il y a un problème parmi eux, moi, j'ai fait un effort d'être objectif. Tantôt, je donne raison selon la situation. Non, que c'est bon, ce que tu as fait là, je ne suis pas d'accord. Il fallait. Et que toi, tu prends toujours position pour Elman. Alors, il oublie que hier, j'ai pris position pour lui. Un autre jour, c'est Elman. Il dit non, pas toi, tu prends toujours position pour lui parce qu'il est grand. Et Elman me dit que j'ai peur de Crispon parce qu'il est grand. Et vous savez quelle injustice? Comment quelqu'un vient prendre position pour vous? Alors vous, communauté de Dieu, à cause du sang de Jésus-Christ, Dieu prend position pour vous. Contre toute accusation, Dieu prend position pour vous. On peut vous accuser, on peut faire quoi que ce soit. Dieu est là pour vous défendre. Je peux aller plus loin. Je suis tenté d'aller plus loin. Il n'est pas question de favoritisme. Quand nous commettons le mal, Dieu nous juge vraiment. Il ne fait pas, il se déclare et dit qu'il ne déclare pas l'innocent comme coupable et le coupable comme innocent. Quand on fait le mal, Dieu nous corrige. Mais après nous avoir corrigés, Dieu prend notre position. Rappelez-vous cette séance et cette séquence de l'Ancien Testament, où le peuple de Dieu est en train de venir dans le désert pour aller conquérir une ville, alors que le peuple de Dieu n'est pas saint, alors que le peuple de Dieu a fait beaucoup de dégâts dans sa marche. Alors il y a ce roi de Balak, ce roi Balak, le roi de Moab, qui va demander à un prophète de maudire le peuple de Dieu. Rappelez-vous qu'avant que cet événement ne passe, il y a déjà les choses qui se sont passées où Israël s'est comporté bizarrement. Israël n'a pas répondu à la sainteté que Dieu attend de lui. Alors voici ce texte dans Nombre 23, versets 7 et 8. C'est Balaam, ce prophète, à qui on a demandé de maudire le peuple de Dieu. Alors Balaam répond. Balaam prononça son oracle et dit, Balak le roi m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre de la montagne d'Orient. Il m'a dit, viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Maintenant il va répondre, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité celui comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Le peuple n'était pas saint, mais à cause de l'alliance qu'il a avec son Dieu, Dieu prend parti pour lui. Dieu ne le condamne pas. Jouissez de ses faveurs. Dieu vous défend. Dieu est pour vous. Je ne sais pas, ce matin, quelle est la condamnation qui demeure encore dans ton cœur? Qu'est-ce que vous vous reprochez? Vous vous sentez peut-être coupable d'une grande faute. Votre cœur est chargé parce que votre passé n'est pas honorable. Puisque vous avez fait un jour un dégât. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous le reprocher parce que vous voyez les conséquences de ce que vous aviez fait. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. Dieu, lui, ne vous condamne pas. Certes, si j'ai fait un dégât, j'ai détourné l'argent de l'État et puis je me ressaisis. Oui. Si j'ai tout dépensé, je ne peux pas rendre. Si on décide de me mettre en prison, je vais aller en prison. Mais ça sera que la face visible des humains. Mais Dieu, lui, lorsque je me suis repenti, ne me condamne plus. Même si je peux être là, humilié, ne regardez pas cette humiliation. Regardez le regard que Dieu a sur vous. Dieu ne vous condamne pas.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait le dire. Avant que je le lise, j'insiste encore ce matin, parce que ce texte, quand je préparais, est venu très fort sur moi. Je ne sais pas quels sont les problèmes qui troublent votre conscience et vous n'arrivez pas à vous pardonner. Le Seigneur vous déclare juste. Il dit, lorsque notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand. Il connaît tout. Alors, communauté des Tanger, vous bénéficiez des parties près de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait se dire dans Romains chapitre 3 et chapitre 8, à partir du verset 31. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Communauté des Tanger, vous qui appartenez à Christ, vous que Dieu a racheté, si quelqu'un est contre vous, lui, Dieu est pour vous. Dieu, lui, n'a point épargné son propre Fils, mais il a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui condamnera? Christ est mort. C'est-à-dire Christ a payé le prix de notre justification. Et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui, si Dieu est pour nous, frères et sœurs, qui sera contre nous? Et cette position, Dieu l'a exclusivement envers l'Église. Donc Dieu l'a exclusivement envers vous qui êtes rachetés. Avant que nous devenions temple de Dieu, voici ces privilèges que nous pouvons bénéficier. Oui, Dieu a décidé de déployer son salut en votre faveur. Non seulement Dieu vous donne la vie éternelle, non seulement Dieu prend position pour vous, mais le salut de Dieu que Dieu vous apporte se manifeste aussi par des agrégats qui sont liés au siècle présent. Dans le monde actuel, le salut de Dieu se manifeste par tous les secours que Dieu vous apporte. Les deux textes que nous avons lus en énumèrent beaucoup. Comment Dieu manifeste son salut? Il est le Dieu qui ouvre les yeux aux aveugles. Il est le Dieu qui fait entendre les sourds. Il est le Dieu qui fait parler les hommes muets. Il est le Dieu qui donne le pain à ceux qui sont affamés. Il est le Dieu qui prend soin des veuves et des orphelins et des étrangers. Il est le Dieu qui fait marcher les boiteux, comme cet homme devant le temple. Il dit, ce que je te le donne au nom de Jésus, lève-toi. Il est le Dieu qui donne la fécondité aux couples qui cherchent les enfants. Il est le Dieu qui donne le mariage à ceux qui en ont besoin. Ça fait sourire quand même, non? Les mariages. C'est tout le monde ici. J'attends de célébrer vraiment les mariages des Tangérois. Chaque fois, on a célébré un mariage, quelqu'un derrière, mais on n'a pas encore célébré un mariage à 100% des Tangérois. Parce que même maman Samantha, à l'époque, son mari était encore président du CP de Meknes. Alors, j'ai prié que Dieu, dans la manifestation de son salut, qui déploie aussi cette bénédiction. La bénédiction du mariage. Je suis un peu jaloux, entre guillemets, avec Kazar, Rabat, Marrakech. Chaque fois, il dit mariage. Chaque fois, il dit mariage. Ah, mais Seigneur, moi aussi, donc, ici, à l'étranger, je ne suis rien. Ah, Frère Clément, il n'est pas là. Ah, lui, notre ancien. Hein? Donc, j'attends impatiemment que nous puissions célébrer un mariage à 100% tangérois. Et tout ça, ce sont les manifestations du salut de notre Dieu. Le salut de notre Dieu qui déploie envers nous
va même jusqu'au tel point que Dieu peut changer les conditions écologiques et climatiques pour manifester son salut. On dit c'est lui qui fait jaillir l'eau dans le désert. Il fait pousser de l'herbe sur la terre séchée. Il est, comme nous venons de le chanter, les dieux de l'impossible. Comme nous venons de le chanter, Osa, mon aîné. Cette monénité, cette caractéristique de Dieu qui est monène, il les met en votre faveur. Sur base de l'alliance que Dieu a envers vous à cause de Jésus-Christ. Alors quand vous chantez Osa mon aîné, ce n'est pas un simple slogan. C'est une réalité concrète. Dieu déploie toute son monénité en votre faveur. Il met ça pour vous sauver. Il met ça pour vous donner les mariages. Il met ça pour vous donner la vie éternelle. Il met ça pour vous défendre. Il met ça pour vous protéger. Osa mon aîné. Vous avez raison, ma soeur. Nous ne nous sommes pas concertés. Hein? Nous ne nous sommes pas concertés. Mais c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes, et les liturges et celui des prédicateurs. Zambé osa mon aîné. Pourquoi tout aux Pourquoi nous disons qu'osa mon aîné? C'est à cause de ce salut-là. Dieu manifeste son salut pleinement en votre faveur. Il est pour nous mon aîné. Alors, quelle est la réponse que nous allons lui offrir? Lui qui déploie toute sa monénité à notre faveur. Notre première réponse, c'est l'adoration. Voilà pourquoi les psaumes 149 et 146 que nous venons de lire commencent par l'adoration. Avant que les psautiers puissent énumérer tout ce que Dieu fait, il dit, loue l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Frères et sœurs, ces monénités de Dieu, sa bonté qui déploie à notre faveur, n'est pas épisodique, ne se limite pas à une semaine. Dieu a décidé de mettre à sa disposition sa puissance tout au long de votre vie. Et au-delà de votre vie, puisqu'il va vous accompagner dans la vie éternelle. On comprend pourquoi le psautier dit « Je célébrerai le nom de l'Éternel tant que j'existerai ». Donc la célébration du Seigneur, c'est notre réponse permanente à ce que Dieu est pour nous, Asa mon aîné. C'est que les Marocains, les musulmans disent Allah Akbar. Dieu est grand, Dieu est puissant. Et nous y répondons par le chant des louanges. Nous célébrons la grandeur de Dieu. C'est lui qui nous sauve. Et quand nous le célébrons, ce n'est pas seulement un chant psychologique, mais nous confessons une réalité vraie. Puisque Dieu est pour nous, c'est lui qui nous sauve. Voilà pourquoi un jour, dans mes évangélisations au début de ma foi avec les amis marocains, une fois on discute avec un ami marocain, il dit, moi je ne comprends pas, pour vous les chrétiens, comment vous pouvez chanter dans la maison de Dieu? Comment vous pouvez chanter dans la maison de Dieu? Je lui ai dit que tu ne sais pas. Nous chantons parce que nous célébrons les dieux qui nous ont apporté la délivrance. Quelqu'un, on t'a dit tu es condamné à mort. Et puis tout à coup, quelqu'un veut te dire, non, moi j'ai payé l'argent qui t'est condamné à mort, sors de la prison. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu es joyeux, non? Je lui dis, nous célébrons Dieu qui nous délivre comme Aaron, Moïse et Myriam. Après que Dieu les délivrés d'Égypte, il les a fait passer extraordinairement sur la mer Rouge. Spontanément, ils se sont mis à célébrer le nom du Seigneur. La louange, communauté d'étrangers. Si vous êtes la communauté de Dieu, la célébration fait partie de votre gène spirituel. Vous êtes appelés à célébrer le Seigneur à tout moment. Voilà pourquoi j'ai loué l'Éternel. Mon âme bénit Dieu. J'ai loué l'Éternel tant que je vivrai. Et je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Voilà une réponse à la grandeur de Dieu
en notre faveur. La deuxième réponse que nous donnons à ça, la réponse automatique qui vient de soi, c'est désormais les seigneurs. Alléluia. Nous aimons, nous faisons confiance à notre Dieu. Réponse que nous donnons au fait que Dieu déploie à notre faveur son salut, le fait que Dieu prend notre parti, le fait que Dieu nous sauve en nous délivrant de différentes manières, c'est la confiance que nous lui apportons désormais. Voilà pourquoi le psautier va dire: heureux c'est lui qui a pour secours les dieux de Jacob. Heureux c'est lui qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Ne vous confiez pas aux hommes. Ne vous confiez pas aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, il est retranché dans la terre, et le même jour, leurs desseins périssent. Notre attitude, c'est la pleine confiance envers le Seigneur. Voilà ce qui nous anime tous, qui devait nous animer. Nous avons pleinement confiance en Dieu. Communauté d'étrangers, votre premier interlocuteur, votre premier interface, votre premier confident, ce n'est pas le pasteur de Jamari, ce n'est pas le CP, ce n'est pas les humains. Votre première confidence, c'est Dieu lui-même. Dieu vient se faire votre partenaire. Vous avez des problèmes, il dit, communauté d'étrangers, même quand vous vous promenez partout où vous allez, ayez confiance. Nous ne sommes pas seulement communauté quand nous sommes réunis. Quand je suis sur les bancs de la faculté, quand je suis dans mon lieu de travail, quand je suis dans les bus et les taxis, j'appartiens à cette communauté de Dieu. Alors, je suis porté par la confiance que j'ai absolument en Dieu. Ça me donne la caractéristique par rapport au monde qui ne croit pas. Nous savons que nous avons un premier partenaire. C'est notre Dieu. Il est notre premier confident en qui nous pouvons perpétuellement nous confier lorsque nous avons des problèmes. On peut dire, moi je m'en fous du pasteur Jean-Marie. Moi je m'en fous de tous les membres du conseil. J'ai d'abord et premièrement confiance envers mon Dieu. Parce que le pasteur Jean-Marie, les membres du CP sont des humains. On dit les humains, ils passent. Mais c'est lui qui place son confiance en l'Éternel n'est pas déçu. Nous pouvons donc, nous sommes une communauté qui est mobilisée par notre attitude. Lorsque j'ai un problème, je ne vois pas le monde. Quand j'ai un problème, je sais que mon Dieu est là. Le Seigneur est à ma droite. Je contemple le Seigneur qui est à ma droite, qui dit, n'aie pas peur. Je suis ton secours. N'aie pas peur. Alors je peux lui confier, Seigneur, regarde cette personne qui me provoque. Dieu va dire, attends, la vengeance m'appartient. Donc la confiance absolue. Si Dieu déploie pleinement son salut à notre faveur, alors nous lui devons la confiance absolue. Dieu est notre premier vis-à-vis. Dieu est le vis-à-vis de notre frère Alex. Il est le vis-à-vis de notre frère Eddie, puisque vous appartenez à cette communauté des rachetés dans vos lits. Quand vous dites la première chose, quand vous rêvez, dites, ah, Seigneur, mon confident, tu es là. Quand je me lève le matin, j'ouvre mes yeux, ah, Seigneur, mon confident, tu es là. Je peux te dire, quand je suis au tribunal, Seigneur, mon confident, tu es là. Parce que la présence de Dieu
ne nous fera plus jamais défaut. Nous allons vers la fin. Et nous avons entendu dans ces textes, que ce soit Ésaïe, que ce soit les psaumes, qui nous appellent maintenant à dire, ne vous affolez pas, ne craignez pas, n'ayez pas peur, soyez forts, soyez courageux. Voici l'attitude. C'est la face, comment? Les deux faces de la même monnaie. Confiance et comme conséquence, n'ayez pas avoir peur. N'ayez pas peur. Communauté d'étranges. Vous, le temple de Dieu, qui bénéficiez de cet engagement exclusif de Dieu, qui déploie en votre faveur son salut, vous devez être des personnes imperturbables. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Parce qu'il dit le Dieu qui nous apporte pleinement son salut. Donc, quelle que soit la situation, vous devez être, entre guillemets, comme on dit, zen. Jamais, moi je ne peux pas trembler, même devant un grand tribunal, même devant un grand roi. Je ne peux pas trembler. Parce que le Seigneur déploie en ma faveur son salut. Voilà l'attitude qui devait nous animer quand nous partons dans les bus partout. Non, nous ne devons pas être déboussolés. Il n'y a aucune chose qui doit nous faire paniquer parce que Dieu a dit, moi je m'engage à vous sauver. Alors nous devons être zen. Dieu est notre appui. Dieu est ton appui. Et enfin, le texte d'Ésaïe va dire, fortifiez le main languissant. Affermissez vos genoux chancelants. Oui, parce que très souvent, quand nous sommes affectés psychologiquement, ça nous affecte physiquement, non? Des fois même ton visage devient pâle, fatigué, parce que vraiment, donc on voit comme ça, il a des problèmes. Des fois même pour marcher, ça devient difficile. Pendant que Ésaïe démontre le salut de Dieu, il dit alors, si vous comprenez cela, affermissez vos membres, vos mains qui sont chancelants, affermissez vos genoux. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui marche. Même dans sa façon de marcher, on sent l'attitude de victoire. Alléluia. On le sent, l'attitude de victoire. Alors que le monde tremble, alors que la grêle tombe. Mais toi, tu marches dans une attitude de victoire. Parce que tu as la promesse de celui qui te secourt à tout moment. Donc je ne vais pas me laisser ébranler. D'ailleurs, rappelez-vous que ce texte est rappelé même dans Hébreux, chapitre 12, dans les situations de tribulation. Dit, même face à la tribulation, vous pouvez marcher zen. Je vais lire ce texte et terminer par ça. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alors, avec toutes ces promesses que Dieu nous fait, nous avons le droit et l'obligation de tenir ferme lorsque nous combattons contre le péché. Parce que Dieu est là pour nous apporter son secours. Vous n'avez pas donc résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Vous supportez les châtiments. Pour les fils, voilà. Vous supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes des enfants illégitimes et non des fils.
D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous châtient et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas aussi, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtient pour peu de choses, comme ils les trouvent bons. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Rappelez-vous qu'un des objectifs nous a dit, nous sommes communautés appelées à la sainteté. Il est vrai que le châtiment semble être d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui étaient ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alors, il va faire appel au texte que je venais de vous lire. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds la voie droite, afin que ce qui est boité ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Donc, même dans des contextes des souffrances, des afflictions, il dit non. Nous devons avoir les tons fermes, les marches, notre marche vraiment affermie. Parce que nous savons que rien ne peut jamais nous déstabiliser. Est-ce que vous le croyez? Vous, communauté de Dieu, Dieu s'engage à votre foi. Et rien, absolument rien, ne peut jamais vous déstabiliser. En commençant par le plus grand ennemi, Satan et la mort. Quand vous allez affronter un jour la mort, affrontez-les en ayant les genoux affermis. Dans l'attitude de la plénitude de confiance en Dieu. Je vous donne toujours l'exemple de notre ami Gabonais qui était là quand je venais d'arriver au Maroc. On lui découvre une maladie incurable. Il était hospitalisé sur le lieu de mourir. Et chaque fois quand on allait là-bas, on le trouvait en train de rire. Il dit, oh frère, je vais aller rencontrer le Seigneur. Oh frère, je vous dis, c'est authentique, les frères Léota. Je vais aller rencontrer le Seigneur. Oh frère, je suis pressé de partir auprès du Seigneur. On était tous étonnés par cette attitude zen qu'il a manifestée alors qu'on lui dit que ta maladie est incurable. Malheureusement pour lui, oui, il n'est plus allé rencontrer le Seigneur. Le Seigneur a permis qu'il reste encore là. Et il est là encore au Gabon aujourd'hui. Alors, les seigneurs de place sont pleins salut en vous. En retour, nous le louons, nous lui faisons confiance, et nous ne faisons pas d'abord confiance aux humains. Nous ne craignons pas, et nous marchons, même dans les afflictions, nous ne nous laissons pas ébranler. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous pouvez m'onénéfier un peu? M'onénéfier un peu, voilà. Donc déclarer la monénité de Dieu.